Saviez-vous que ce qui s'est passé avec Vinicius après le match contre l'Espagnol a failli provoquer un véritable tremblement de terre au Real Madrid? Ce que je vais vous raconter ne sortira dans aucun journal, car cela nous vient exclusivement de l'intérieur du club. Et accrochez-vous bien, car ce qui s'est passé cette nuit-là au Bernabéu peut marquer un avant et un après dans la carrière de Vini en tant que joueur du Real. Florentino ne négocie pas les sanctions, et moi non plus. On dit que le football ne comprend pas les hiérarchies en dehors du terrain, mais quand il s'agit du Real Madrid, les choses fonctionnent différemment. Ici, Florentino Pérez est le seul patron, et quand il se fâche, les murs du Santiago Bernabéu tremblent. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Vinicius a décidé de montrer publiquement sa colère lorsqu'il a été remplacé à la 77 minutes. Grimace, geste d'énervement, visage fermé. Il a clairement fait comprendre à Xavi Alonso et à tout le stade qu'il n'acceptait pas ce changement. Ce qui semblait n'être qu'une simple crise de rage a fini par se transformer en un épisode qui, selon nos informations, s'est terminé avec le président lui-même attendant Vinicius dans son bureau, le visage plus grave que jamais. Florentino, qui d'ordinaire reste calme même dans les pires tempêtes, n'a pas pu contenir sa colère. Si bien qu'à peine la rencontre terminée, il appela d'urgence son bras droit, José Ángel Sánchez, et lui ordonna de descendre au vestiaire immédiatement. Il voulait voir Vinicius dans son bureau, et tout de suite. José Ángel, connu dans le club comme le messager des mauvaises nouvelles, descendit alors d'un pas ferme. Dans le vestiaire, entre serviettes et visage fermé, il trouva Vinicius encore bouleversé, répétant sans cesse Endrick, comme pour dire qu'il ne comprenait pas pourquoi on l'avait sorti alors qu'il jouait son meilleur football. José Ángel entra, sec, sérieux, et tout le monde comprit que le président était derrière cette convocation. Vini, monte. Le président veut te voir. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Vinicius, pétrifié, monta donc vers le bureau présidentiel. Chaque seconde de l'ascenseur lui pesait comme une pierre. Lorsqu'il arriva, Florentino l'attendait, appuyé sur sa table en bois sombre qui a vu passer des légendes et des stars mondiales. Avant même que Vinicius puisse dire un mot, le président lui lança « Explique-moi pourquoi tu as dû faire ce spectacle devant tout le monde. Le Real Madrid est au-dessus de tes enfantillages. » Sa voix, grave et ferme, tombait comme un marteau. Sur la table, un papier l'attendait déjà, une sanction officielle. Le message était clair, ses attitudes ne pouvaient plus se répéter. Florentino ajouta même qu'à la troisième sanction de ce type, le joueur pourrait être écarté du club. Vinicius, abasourdi, resta silencieux, fixant le document. Après de longues secondes, il soupira et avoua « Président, je ne me sens pas récompensé au Real Madrid. J'ai beaucoup donné pour ce blason, mais je n'ai pas le traitement qu'ont eu d'autres stars. Si ça continue, à la fin de la saison, je partirai. » Florentino resta impassible. Vinicius signa la sanction, presque comme une sentence, et se leva. Avant qu'il ne parte, le président l'arrêta. « Vinicius, pense que ce blason est au-dessus de tout. » De retour au vestiaire, encore en sueur, Vinicius sortit directement son téléphone et écrivit dans le groupe WhatsApp des Brésiliens. « Je viens de sortir du bureau du président. Il m'a mis une sanction et m'a dit qu'à la troisième, il me vire. » Rodrigo, choqué, lui demanda de tout raconter. Endrick, qui avait vu la scène, confirma qu'il pensait que ce n'était qu'une blague. Vinicius répondit qu'on lui avait clairement dit que le club était au-dessus de lui et qu'il n'était pas traité comme une star. « J'ai signé, je n'ai pas pu faire autrement », écrivit-il. Rodrigo, paniqué, lui envoya un audio. « Tu as signé? C'est très grave. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Le vestiaire était partagé entre le silence et l'incrédulité. Vinicius, fou de rage, continua « J'en peux plus. Je cours, je me bats, je marque, et on me traite comme un gamin du Castilla. Ils ont oublié ce que j'ai fait à Paris, la Ligue des Champions que je leur ai donnée. Je me sens trahi. » Rodrigo tenta de le calmer. « Respire, frère, c'est Madrid. Même Ronaldo ou Kaka ont été remis à leur place. Tu n'es pas le premier. » Mais Vinicius explosa. « C'est décidé. À la fin de la saison, je pars. Je ne veux pas seulement des applaudissements, je veux du respect. Et s'il ne me le donne pas ici, j'irai le chercher ailleurs. » À ce moment-là, Casemiro, toujours présent dans le groupe malgré son départ, intervint avec un ton paternel. « Vini, moi aussi j'ai eu des moments difficiles à Madrid. J'ai souvent été sous-estimé, invisible. Mais j'ai tenu, parce que je savais que ce club n'est pas un club comme les autres. Ce n'est pas une question de ressenti, mais de ce que représente ce blason. Réfléchis bien avant de décider. » Vinicius lut plusieurs fois ce message, mais ne répondit pas. Plus tard, en sortant du Bernabéu, il se rendit au parking pour récupérer sa voiture. À sa surprise, Xavi Alonso l'Y attendait. Le coach, appuyé sur un pilier,
lui demanda simplement « Ça va, Vini ?» Après un silence lourd, Vinicius lâcha « Tu veux savoir? C'est fini. L'an prochain, je ne resterai pas. Tu resteras avec Mbappé, et tu regretteras mon absence. » Puis il monta dans sa Ferrari et partit en trombe, laissant Xavi seul et pensif. Ce que peu de gens savent, c'est que cette phrase « Tu resteras avec Mbappé et tu regretteras » commença à circuler dans les jours suivants comme une bombe. À Madrid, rien ne reste secret bien longtemps. Ce soir-là, le Real Madrid s'est retrouvé face à un avertissement brutal. Les stars passent, mais le blason reste. Et pour ceux qui oublient cette règle, la chute peut être rapide. Le club n'est pas un canapé où l'on s'assoit pour exiger la télécommande. C'est une institution avec une histoire et des codes. Celui qui pense qu'il peut défier ces codes se trompe lourdement. Le Real Madrid exige du respect, de la loyauté et de la discipline. Sans cela, même le plus grand talent devient éphémère. Ici, le bouclier est au-dessus de tout et de tous. Et si des sacrifices doivent être faits, ils le seront, car le club est éternel.